Amen. Amen. Les enfants, qu'est-ce qu'ils font? Ils mangent. Oh là là. Bien. Maintenant, c'est le dernier message de ce dimanche 4 janvier 2026. Jésus et la fête de Noël ont une origine païenne. Frère, regardez ici. Regardez-moi, regardez ici. Regardez ici. Ça s'appelle un sapin. Ils appellent ça le sapin de Noël. Voilà. Et c'est le 25 décembre que les gens aiment acheter ça. Et puis ils mettent la lumière. Et puis ils attendent que le Père Noël descende de nulle part pour faire des cadeaux au bébé. Voilà. Ici on a un sapin. Il est très intéressant, il est très beau. Et les faux chrétiens, les faux pasteurs, les faux missionnaires qui sont en mal d'inspiration disent que fêter Noël conduit en enfer. Parce que Noël est une fête païenne. Et que si quelqu'un a un sapin chez lui, c'est que il est assis à la droite de Satan. Parce que pour eux, ça là, ça conduit en enfer. Regardez ce truc là, ça là, ça conduit en enfer, ça là. Ça conduit en enfer. Des gens que Dieu n'a pas appelé à prêcher, mais qui prêchent, c'est comme ça qu'ils se comportent. Maintenant, je vais vous prouver par la Bible que Jésus lui-même a une origine païenne. Jésus lui-même. Jésus-Christ, homme lui-même, là, il a une lignée païenne. Je vais prouver ça par la Bible. Maintenant, on verra si ces chrétiens qui maudissent ceux qui fêtent la fête païenne de Noël vont maudire Jésus. Je vais voir. La grand-mère de Jésus, sur le plan physique et charnel, était une païenne. Et pire que ça, c'était une prostituée. Elle s'appelle Rahab. R-A-H-A-B. C'est d'elle que descend Jésus-Christ. Oh. Donc Jésus descend d'une grand-mère païenne. C'est pas pour autant que Jésus-Christ est diable. Donc on peut fêter la fête de Noël sans être diable. Même si elle est païenne. Amen. Et puis quand il s'est la manifeste, ce qui est païen là, nous on rend ça saint. Amen. Nous on sanctifie ça par la parole. Ils vont dire non, la fête de Noël n'est pas biblique. Maintenant dites-moi, l'école où vos enfants vont là, vos enfants vont à l'école, c'est payé jusqu'à l'université. Ça c'est biblique. C'est quel verset biblique qui dit que toi tu dois avoir ton enfant à l'école primaire de Yopougon, au collège, c'est quel verset biblique? Donc là on tolère ça. Mais quand on dit fête de Noël, non, c'est pas biblique. Et puis ils vont te demander de monter le verset qui prouve que la Bible parle de Noël. Mais montre-moi le verset qui te dit qu'on peut envoyer un enfant à l'école. École primaire, collège, lycée, université. Montre-moi ce verset-là. Il n'y en a pas, ça n'existe pas. Donc, quand on est responsable, on réfléchit. Les chrétiens, ils sont bêtes. C'est-à-dire que, vous voyez, ce qui me paraît bizarre, c'est que le jeune homme, avant d'être chrétien, il est intelligent, il réfléchit, il raisonne. Mais quand il devient chrétien, il devient bête et stupide. C'est fini, il est mort. On doit raisonner, on doit réfléchir, on doit chercher à comprendre. Nous, on n'est pas des chrétiens bénis, on cherche, on comprend, on conteste même. Le fait de fêter la Noël là, ne peut pas moi m'envoyer en fête, c'est pas vrai. Et je vais prendre ce sapin, je mets ça dans mon salon. C'est petit, dans ma chambre. Alléluia.
Ça peut aller? Maintenant, lisons Ruth 4, 21 à 22. Lecture. Ruth 4, verset 21 à 22. Oui. Salmon engendra Boaz. Engendre Boaz. On écrit Salmon, flèche. Boaz. Oui. Boaz engendra Obed. Boaz engendre Obed. Obed, c'est ça, oui. Obed engendra Isaïe. Obed engendre Isaïe. Oui. Oui. Et Isaïe engendra David. Isaïe engendre David. Très bien, c'est clair, hein? Rahab, c'est une femme païenne. C'est une païenne. Donc tu mets Rahab, 2 points, païenne. En caractère de La grand-mère de Jésus-Christ est païenne. Pire que ça, elle est prostituée. Djandou. Bata. La plupart. La femme païenne, elle va épouser Salmon, un Israélite. Ils vont faire un enfant, va s'appeler Boaz. Boaz va faire un enfant, va s'appeler Obed. Obed va faire un enfant, va s'appeler Isaïe. Isaïe va faire un enfant, va s'appeler David. Donc David, il descend d'une grand-mère païenne. Amen. Le roi David, là, l'homme selon le cœur de Dieu, descend d'une grand-mère païenne. Ça va? Amen. Maintenant, Jésus-Christ, lui, descend de David, dont la grand-mère est païenne. Donc Jésus et David ont la même grand-mère qu'une païenne. Amen. Alors comme Jésus descend d'une grand-mère qui est païenne, c'est que Jésus c'est un païen, nous on ne va pas le célébrer. T'as quel? Tu n'as pas quel de ça? Mais quand c'est la Noël, qui saute. Vous le voyez sur Facebook, ça saute. Il y en a qui tombent par terre, qui s'élèvent. Noël, c'est le diable. Ils vont décortiquer la Noël là. Ça vient de quel Dieu romain? Très bien. Ce matin c'est quoi? Dimanche, non? Dimanche, le mot dimanche, il faut écrire dimanche. Le mot dimanche est un diable. Le mot dimanche, il faut ça en faire là. Oui, il faut ça. Dimanche est dédié au Dieu soleil. Donc c'est un jour de paganisme pur. Et là tu vois dans ton temple, tu vas dans ton église pur, tu joues à la gloire de l'Éternel dimanche, qui est un jour pour les païens. Dieu est païen. Quand on ne réfléchit pas, on devient bête. C'est pas fini. Janvier. Il faut écrire janvier. On est en janvier là. Oui, c'est le 4 janvier. Que tu sois chrétien ou pas, tu sais que oui, c'est le 4 janvier. Donc janvier dans ta bouche. Janvier. Je te dis, janvier là. Ça vient d'une divinité païenne romaine. Donc quand tu dis janvier, tu deviens païen. Je demande. Janvier vient du mot du dieu Janus. J-A. Efface là. Janvier, le mot janvier a une source païenne, origine païenne, romaine et païenne. C'est pas chrétien. C'est pas fini. Le dieu païen qui s'appelle Janus, il a 2 visages. Un diable. Il a 2 visages. Il y a un qui regarde devant, l'autre derrière. Donc, lui qui regarde derrière, ça c'est pour décembre. Là, devant, c'est janvier.
Et puis c'est un empereur romain qui a dit que janvier est le premier mois de l'année. Un romain. Il s'appelle Jules César. Donc tout ce que tu fais dans ton histoire de révolution chrétienne, c'est païen. C'est païen. Il s'appelle Jules César, c'est un diable. Il a dit, janvier, c'est le premier mois de l'année. Qui dit mieux? Tchaké. Le mois d'août là, c'est un empereur qui a dit le 8e mois de l'année, ça a porté mon nom. Il s'appelle Auguste. Ça fait août. Donc c'est le nom de l'empereur romain, un diable. Et toi qui fais août, en août tu vas au travail, en août tu prêches, tu es un diable. Et oui, maintenant on va tout diaboliser, toi ça soit ici. Frère, on va tout diaboliser pour s'asseoir là maintenant. Et puis on se regarde. Fêtez Noël, frère. Bon, fêtez-moi ça. La parole. Il s'appelle, voilà, Auguste. Empereur romain. Et puis 8e mois, ça n'a pas porté mon nom. On a mis Auguste. Août. Donc si on veut tout diaboliser, moi je suis prêt. Je suis prêt même. Après on s'assoit, là on voit. Même Nico que j'étais là, Nico là, ça, c'est pas Jésus qui a pesé. C'est pas Jésus qui nous assure, c'est pas quelque chose. Ça t'est fabriqué par Nico là. Ou bien? Donc on n'a pas prêché dans Nico. C'est du paganisme. Il dit, on va tout lire la Bible. Et comment ça s'appelle en Sénégal? Ils sont dans les grosses voitures. C'est pareil qui a fabriqué ça. C'est pareil qui a fabriqué une voiture. Tu as payé ça à 5 millions, 10 millions. C'est pareil qui a fait ça. Aucun verset biblique ne te dit de payer une voiture pour sortir avec ça. Aucun verset. Donc toi, si tu ne fais pas ce qui est de la Bible, donc tu n'es pas. Donc si on veut raisonner comme les que tu vois là, non, on va pas quitter ici. C'est pourquoi nous, on a l'esprit de révélation. Et puis on est intelligent. Et puis on est sage. On sait ce qui est bon, ce qui n'est pas bon, et puis on est dans le juste milieu. Tous les chrétiens qui ne fêtent pas la Noël, parce que pour eux c'est une fête païenne, vont dans les écoles païennes. Et je ne suis pas d'accord avec ça. Ils n'ont qu'à quitter l'école. Ils n'ont qu'à créer leurs écoles spirituelles. Ils n'ont qu'à créer un roi. L'argent qu'eux utilisent, le franc CFA, c'est païen. C'est païen. Le franc CFA a une origine païenne. Et ce dimanche-là, alors je prends, ils sont devant les dîmes des gens. Ils prennent dîmes des gens, offrandes des gens, en franc CFA. Or, le CFA a une origine païenne. Ils ne vont pas prendre ça parce que c'est païen. Ils portent des costards, les vestes, tout ça, c'est païen qu'on fait ça. Donc ils doivent venir marcher nus. Là, naturel, là on sera comment ils sont naturels. C'est qu'ils ont la Bible dans la chair. Ils doivent venir alors. Papa et maman, on ne doit pas vous fatiguer. Nous, ce qu'on ne fait pas, c'est le péché. Après ça, on fait tout. Jésus-Christ, homme, sa grand-mère, c'était une païenne, elle s'appelle Rahab. C'est elle qui a mis au monde tout ça. David, sa grand-mère est une païenne. Jésus-Christ, sa grand-mère est une païenne. Donc, il ne faut pas dire que ce qui est païen est forcément diabolique. Ou faire attention. Et puis ne pense pas que ce qui est africain est forcément diabolique. Fais attention. Fais attention. Il faut regarder. Il faut discerner. Il faut faire des recherches avant de parler. Car ce que tu dis là va être demandé le jour d'aujourd'hui. Tu vas répéter ce que tu as dit. Moi j'ai la preuve que en fêtant Noël, on ne va pas à l'enfer. Même si quelqu'un ici veut fêter la fête des ignames, mais il faut fêter la fête des ignames. Moi j'ai demandé comment ça se passe. On m'a expliqué, mais il n'y a rien dedans qui soit diabolique. C'est la fête. Parce qu'il y a un événement précis, dans une tribu bien précise. Fêtez ça. Maintenant je vous apprends.
que le 1er janvier passé, après la veillée du soir au village précipitamment là, n'est-ce pas? Voilà, je suis parti là-bas. Et puis bon, mes parents sont aussi là, puis ils ont envoyé une bouteille de liqueur. Et puis ils ont invoqué les mânes devant moi. Ils m'ont donné un verre, j'ai bu. Mes parents. Je sais pas. J'ai bu. Les mânes ont bu, les ancêtres ont bu pour eux. Moi aussi j'ai bu pour moi. C'est-à-dire pour eux, on a versé par terre. Pour moi, j'ai bu, j'ai mis dans ma bouche. C'est la différence. Ça veut dire que moi, je n'ai pas peur de ça. Je n'ai pas peur de tout ça. Soyez bénis à jamais. Merci.